Qu'est-ce que le cancer? Le terme cancer est un terme générique désignant une centaine de maladies ayant une caractéristique commune, une division cellulaire non contrôlée formant ce que l'on appelle une tumeur. Il existe différents types de tumeurs. Les tumeurs bénignes qui se développent lentement et restent localisées. Comme elles peuvent comprimer des tissus ou organes environnants, il peut s'avérer utile de les retirer. Les tumeurs malignes qui peuvent envahir les tissus et ou organes environnants et les endommager. Parmi les tumeurs malignes, on distingue d'une part les tumeurs solides qui se développent à partir de cellules d'un organe, le sein ou le rein par exemple, et qui forment une masse de cellules cancéreuses ou tumeurs. Et d'autre part, les cancers qui prennent naissance dans le système sanguin, comme la leucémie par exemple, ou dans le système lymphatique, comme c'est le cas pour le lymphome. Le système lymphatique est un réseau complexe de vaisseaux et de ganglions qui assure la défense de notre organisme contre les infections ainsi que l'élimination des déchets du corps. Que se passe-t-il au niveau de la cellule? Notre corps est composé de plusieurs milliards de cellules. Chaque cellule renferme dans son noyau ce qui distingue un individu d'un autre, le matériel génétique. Dans notre organisme, il existe un équilibre entre la formation de nouvelles cellules par division cellulaire, tandis que d'autres meurent et sont éliminées. Le matériel génétique peut être endommagé à la suite d'une erreur ou d'une mutation lors de la division cellulaire, ou sous l'influence de divers facteurs environnementaux, comme par exemple les rayons UV du soleil. En principe, les cellules sont capables de détecter et de réparer elles-mêmes ces anomalies. Sinon, les cellules altérées sont éliminées par notre système de défense. Lorsque ce n'est pas le cas, la cellule défectueuse, on parle de cellules mutées, continue de se diviser de manière incontrôlée. Les cellules qui prolifèrent ainsi finissent par former avec le temps une masse ou tumeur. Les maladies cancéreuses sont donc dues à des altérations qui affectent le matériel génétique des cellules. Comment la tumeur se développe-t-elle? Cette transformation de la cellule normale en cellule cancéreuse est un processus long qui peut prendre des dizaines d'années. Au cours de cette transformation, la cellule cancéreuse a acquis un certain nombre de caractéristiques. Son indépendance vis-à-vis des signaux qui favorisent ou freinent habituellement sa croissance et sa division. Sa capacité à échapper au processus de mort cellulaire programmé nécessaire à l'élimination de cellules endommagées ou vieilles. Sa capacité à se diviser indéfiniment. Dotées de ces caractéristiques, les cellules cancéreuses parviennent à provoquer la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont nourrir la tumeur en lui apportant oxygène et nutriments. C'est ce que l'on appelle l'angiogenèse. Cette irrigation sanguine est primordiale pour permettre à la tumeur de se développer. Les cellules cancéreuses sont également capables de corrompre les cellules qui les entourent et de les utiliser à leur avantage. Une tumeur est toujours formée de cellules cancéreuses et de cellules normales qui collaborent entre elles. Si vous avez encore des questions sur ce thème, n'hésitez pas à les poser à votre équipe soignante à l'hôpital.